Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle section qui va être entièrement consacrée à l'accompagnement jazz. Oulala, vaste programme. Alors l'accompagnement jazz évidemment ça dépend de l'harmonie. Et à ce sujet je vous conseille de maîtriser tous nos tutos précédents consacrés notamment à la section des accords. Les accords donc triades, septièmes, leurs renversements, leurs enrichissements, les extensions d'accords, ainsi que les positions, les voicings d'accords, etc. qui seront donc absolument indispensable pour aborder ce nouveau sujet. Alors un standard, aujourd'hui, on va le décrire, on va voir ce qu'il contient, ce qu'il veut dire, évidemment. Un standard, c'est simplement donc un tube dans l'histoire du jazz qui a traversé cette histoire et qui a été interprété par des centaines et des centaines de différents donc, musiciens, chacun apportant un petit peu sa touche personnelle. Voilà, donc si vous êtes prêts, on y va. Alors voilà comment se présente un standard, donc c'est une simple feuille, ici en haut le titre, à droite donc le compositeur, et on le voit un petit peu en haut à gauche, donc le type de feeling qu'on va devoir donc adopter pour le jouer. Alors ici on voit c'est swing. Alors swing ça veut dire qu'on va le jouer évidemment en ternaire, je vous renvoie donc au précédent tuto sur le binaire et le ternaire. Et même si ici, on le voit, les croches sont écrites droites, donc il faudra quand même lui imprégner donc un feeling ternaire. Alors comment ça se présente? Bon, simplement c'est une simple ligne, une simple portée, avec une mélodie. On la voit ici, Afternoon in Paris, de John Lewis. Donc cette mélodie se fait donc sur une seule portée, et elle est surmontée simplement donc d'une grille d'accords. Une grille d'accords qui, évidemment, adopte la notation anglo-saxonne en lettres. On le voit ici, donc, dès la troisième ligne, par exemple, on a la deuxième mesure, un petit 1 ici. Donc, je vous renvoie effectivement à la signification des signes de reprise, puisqu'on a cette double barre, avec les deux petits points. Donc, à partir d'ici, on va reprendre donc aux deux petits points du début, ici, avec cette double barre. Et la deuxième fois, nous passerons donc de la première mesure de la troisième ligne ici, donc directement ensuite au numéro 2 ici, en troisième mesure de cette troisième ligne pour donner le second thème. Donc on le voit ici, il y a un premier thème sur ces trois premières lignes, puis un second thème qui va jusqu'à cette double barre ici, et puis on le voit à la fin, donc on aura ici une troisième donc, section qui va être le retour en fait du premier thème, le A. Donc notre section en fait ici c'est A, B et A. Donc A, B, A, c'est disons une forme tout à fait standard dans le jazz. Et donc ça nous permet effectivement de réintroduire à la fin le premier thème. Voilà, donc ce qu'on va voir maintenant, c'est évidemment la fin. Alors la fin ici, on le voit, termine en fait sur ce Do majeur ici, puisque la dernière mesure n'est qu'une mesure pour relancer en fait le début du thème ou aller vers les improvisations, c'est-à-dire vers les solos. Voilà, donc on va aujourd'hui s'attacher à voir ce que sont ces accords, déchiffrer un petit peu ces accords donc en notation lettres. Et on voit la première mesure ici, c'est Maj 7, bien sûr, Do majeur 7. Alors, deuxième mesure, C-7, donc Do mineur 7, puis F7, donc Fa septième de dominante. On l'avait vu que lorsque le chiffre vient juste après la lettre, nous avons évidemment un accord de dominante. Troisième mesure, ici, Si bémol Maj 7, c'est-à-dire Si bémol majeur 7. Deuxième ligne, Si bémol, B bémol, Si bémol, donc mineur 7, qui partage la mesure avec un Mi bémol, ensuite E bémol 7, c'est-à-dire un Mi bémol, cette fois-ci dominante. Encore une fois, la lettre vient juste après, le chiffre vient juste après la lettre, et nous avons ici une dominante. Deuxième mesure ici, deuxième ligne, donc La bémol majeur, encore 7, puis ensuite Ré mineur 7, le Ré moins 7, et ici donc G7, G7 donc Sol dominante, mais bémol 9, c'est-à-dire avec une neuvième mineure. Ensuite, troisième ligne, nous avons à nouveau C majeur 7, qui est apparemment donc la tonique dans ce morceau, puisque nous sommes en Do majeur. Et puis pour la mesure de première fois ici,
on va avoir un Ré mineur suivi d'un Sol 7, c'est-à-dire un deuxième degré suivi d'un cinquième degré qui va nous ramener à la reprise, c'est-à-dire au Do majeur du début. Voilà, donc on va faire cette reprise ici et passer donc de la première mesure ici de la troisième ligne à la seconde fois qui va nous amener donc ici un second thème avec un Do majeur 7 ici, suivi à nouveau d'un D-7 Ré mineur 7, G7 donc Sol dominante, et puis troisième mesure de cette ligne, nous avons un Do majeur 7 barre oblique avec un E en dessous, c'est-à-dire un Mi au dénominateur. Ça veut dire simplement que ici nous aurons Do majeur 7 donc renversé, c'est-à-dire un renversement d'accord sur sa tierce, c'est-à-dire sur le Mi. Ensuite nous avons ici un La 7 à 7, donc à septième de dominante, avec entre parenthèses une neuvième. Bon, la neuvième de La, ça sera visiblement ici le Si, la note Si, qu'il faudra peut-être ajouter dans l'accord. Ensuite, ligne suivante, nous avons encore une fois Ré mineur 7, donc Dé mineur 7, G7, Sol encore dominante à nouveau, et Do majeur 7 pour la troisième mesure. Enfin, à nouveau Ré mineur et Sol dominante pour finir donc à cette double barre. Puis ensuite, pour les deux dernières lignes, nous allons avoir effectivement le retour du thème A, c'est-à-dire exactement la même répétition donc, du thème A qui revient pour conclure ici Do majeur, le dernier accord donc, du titre. Voilà, donc nous allons conserver ce standard et voir dans notre prochain tuto comment accompagner donc étape par étape, c'est-à-dire d'un accompagnement le plus simple possible jusqu'à un accompagnement beaucoup plus enrichi, donc utilisant évidemment les différentes positions d'accords pour la main gauche. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, vous avez la possibilité de télécharger donc les e-books complets et leurs exercices correspondants avec un grand choix donc de matières musicales. Le lien direct est dans la description de la vidéo. Merci de nous laisser un petit like, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne louper aucune nouveauté. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.